Bonjour, bonjour les amis, bonjour, soyez tous les bienvenus, tous et toutes. Alors on va continuer le taroscope sentimental des personnes du poisson qui malheureusement s'est arrêté en cours de route à cause que la batterie elle s'est vidée. Voilà, donc il faut que je comprenne que quand je fais les vidéos, il faut que ma batterie elle soit à 100% quand je commence. Sinon, je ne sais pas pourquoi, à 40% elle s'arrête et même pas, à 45% elle s'arrête. Enfin bref. Donc du coup, je m'étais arrêtée sur un message pour la féminine du poisson. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit tirage exclusivement féminin pour les femmes poissons. Ma petite chienne. Voilà, et donc, alors j'ai décidé de tout recommencer pour la femme, enfin pas de tout recommencer, hein, ce qui a été dit en amont est encore valable, mais de faire un tirage pour me faire pardonner pour donc la féminine poisson, donc le féminin sacré en poisson. S'il vous plaît, merci de me donner les énergies sentimentales de la femme du signe du poisson. Donc je prends l'oracle du féminin sacré pour voir chez vous les femmes ce qui peut encore bloquer actuellement. On vous parle ici d'une réalité fondée sur l'amour. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Voilà pour vous les amis, la première carte du féminin sacré. Donc peut-être qu'autour de vous, les filles, vous avez des personnes qui ne sont pas hyper connectées à l'amour inconditionnel, qui sont peut-être dans le jugement ou connectés au monde matériel, ou qui a des jugements envers vous. Ce que j'ai dit avant, non? Il me faut 2 minutes pour rentrer dedans, je suis désolée. Alors, les énergies sentimentales pour la femme poisson, s'il vous plaît. La femme poisson, les énergies sentimentales de la femme poisson. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages avec l'oracle du féminin sacré pour voir les blocages de la femme poisson et ce qu'elle a encore, merci, à nettoyer, suivre ma vérité, les amis poissons. Donc pour les femmes poissons, on vous dit ici, croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment en ce moment dans l'air une énergie de suivre, qui nous invite en tous les cas à suivre notre guidance intérieure. Hein. Vraiment, les femmes poissons ici, faites appel à votre intuition et à ce qui vous dit guide dans votre cœur sacré pour faire les bons choix pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, donc, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Hop, hop. Alors, pour la femme poisson, s'il vous plaît, pour le féminin sacré poisson, merci, elle est partie à Tata Oushnok. Pour le féminin sacré, merci de nous donner les énergies et tous les messages concernant la vie sentimentale de la femme du poisson, du signe du poisson. Hop là, allez, je vais les ramasser. Donc, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la passion. Ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, les amis, il y a peut-être une notion d'accueillir de la joie, du plaisir, d'être plus, de s'amuser, de lâcher prise avec les difficultés, de prendre vraiment les choses du bon côté. Il y a peut-être certaines femmes poissons ici qui sont un peu tristes du coup. Hein. Et voilà, on vous invite ici en tous les cas à rester dans la joie et dans la bonne humeur. La deuxième carte pour les femmes poissons, c'est la carte de la confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu la foi, qui ont perdu confiance en l'amour, confiance en elles, confiance en l'autre en tous les cas. Hein. Donc ici, il faut vraiment que vous restiez centré, hein, continuez de croire que tout est possible, de croire au miracle, continuez de demander à vos guides qui vous donnent la foi aussi, hein, qui vous aident à retrouver la foi.
dans votre vie sentimentale pour que ça puisse guérir votre cœur. Ensuite, on vous parle d'aimez-vous d'abord, ici, les femmes poissons. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, parlez bien de vous, soyez gentil envers vous-même, enfin gentil du coup, envers vous-même. Ne faites pas non plus de choix juste pour combler des manques ou pour satisfaire quelqu'un d'autre que vous-même en fait. Hein. Tout ce que vous devez, à l'heure actuelle, ce que l'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous devez entreprendre dans votre vie doit vous convenir à vous, uniquement à vous. Vous devez cultiver votre bonheur hein, et pas celui des autres. Et on vous parle enfin pour finir d'une relation karmique. Donc voilà, la personne qui va rentrer dans votre vie, la future personne qui va rentrer dans votre vie est une relation karmique. Donc on peut nous parler ici d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle pour vous les filles. Oh regardez, il y a une nouvelle, c'est ça en fait, hein. Attendez où je l'ai mise. Ici, il y a vraiment une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie sentimentale ici. Et il va y avoir le souhait d'un véritable engagement. Soit de sa part, soit de votre part. Mais en tous les cas, vous allez avoir, mais pensez-vous, hein, ouais, vous allez vraiment avoir envie de vous engager très sérieusement dans cette nouvelle relation qui va arriver. Hein. Soyez patiente et continuez de croire que tout est possible. Parce que tout est possible. Alors, on continue. Pour vous, les femmes poissons, avec l'oracle des miroirs. Donc, les messages pour les femmes poissons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir les énergies sentimentales des femmes poissons? Prenez bien soin de votre santé, les femmes. Hein. Prenez bien soin de vous, de votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Voilà, pensez à vous d'abord. Hein. D'abord vous et puis après les autres. Chacun son tour. Alors, les femmes poissons dans la relation sentimentale. Les femmes poissons dans la relation sentimentale, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages de la femme poisson dans la relation sentimentale. Les femmes poissons, vous avez peut-être des conflits familiaux. Hein. Il y a peut-être une situation familiale qui est un peu conflictuelle à l'heure d'aujourd'hui. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui va finir par se résoudre hein, de toute manière. Hein. D'accord? Il y a peut-être un ami ici qui va vous avouer ses sentiments aussi. Hein. Parce que j'ai la carte de l'amitié et de la sexualité. Donc il y a peut-être une femme ici qui a un ami ou une amie, enfin quelqu'un de proche autour d'elle, qui va lui avouer ses sentiments amoureux. En tous les cas, il y a quelque chose. À moins que vous soyez en friendzone là, à moins qu'il y ait un ami avec qui vous ayez... un rapprochement physique qui se fasse. En tous les cas, une personne, pardon, une personne qui vous est chère, il est possible qu'il y ait un rapprochement physique ou sentimental, ou que cette personne vous avoue ses sentiments. Ok ? Il y a peut-être certaines femmes ici, hop là, il y a peut-être certaines femmes ici qui ont du travail à faire par rapport à l'énergie sexuelle, à leur sexualité. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont des blocages, des femmes qui ont des blocages sexuels, peut-être liés à une précédente relation ou à des choses qui se sont passées beaucoup plus tôt. Voilà, en tous les cas, ici, il y a un travail à faire par rapport à la sexualité. Il y a peut-être aussi une notion d'accepter sa sexualité telle qu'elle est, hein, de ne pas avoir honte, d'être sexuellement la personne que l'on est aussi. Ça fait partie de la vie, la sexualité. Il ne faut pas être gêné des attentes que l'on peut avoir par rapport à ça. Hein. Et si jamais il y a des blocages, travaillez aussi sur vos blocages. Ensuite, dans la maison, il y a un peu d'instabilité. Il
il y a une femme poisson ici, ou peut-être plusieurs, hein, qui est un peu isolée dans sa maison. Hein. Moralement, c'est pas le taquet. Hein. Franchement, là, j'ai la maison, l'enfermement et l'instabilité. Là, on peut penser qu'il y a une femme du poisson qui est un peu isolée en ce moment, hein, qui a du mal à s'ouvrir, à sortir, à s'extérioriser, peut-être aussi à communiquer. On dirait que cette femme, elle s'est un petit peu enfermée dans son cocon, qu'elle se sent à l'abri dans sa maison et que ça lui convient comme ça, mais ben non. Les guides, ils n'aiment pas trop ça, hein, qu'on s'isole. Hein. Un petit peu oui, mais pas de trop. Hein. Donc il va falloir aussi vous extérioriser parce que ça va vous permettre aussi de retrouver un certain équilibre, hein, de prendre l'air, de vous ressourcer, de rencontrer des nouvelles personnes, ce genre de choses qui vont vous aider à retrouver votre équilibre. Hein. Il y a de la trahison chez les couples. En tous les cas, les femmes poissons, il y en a certaines ici qui se sentent trahies, ou soit qui ont été trahies, soit qui vont être trahies, donc attention. Il y a des jugements qui vont être rendus, il y a une décision qui va être prise, il y a un jugement qui va être rendu, ou une décision qui va être prise par rapport à une personne avec qui il y a eu un certain éloignement. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc il y a ici une évolution favorable par rapport... Il y a une évolution favorable par rapport à un jugement ou à une décision qui est prise et qui est rendue, un verdict en fait, hein, qui est rendu ici. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé, d'accord? Et que c'est une victoire pour vous. Et ici, on peut effectivement penser que c'est une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Soit vous vous êtes éloigné parce que vous vous êtes séparés et voilà, ou soit une personne qui habite loin de chez vous et qui est dans le jugement par rapport à vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certaines femmes poissons qui sont séparées, divorcées et qui sont en attente de verdict, de jugement de divorce, peut-être par rapport à des gardes d'enfants, par rapport, voyons, par rapport à quoi? Par rapport à un divorce ici, hein, voilà, hein. Il y a peut-être certaines femmes poissons qui sont en attente de verdict, hein, par rapport à un divorce. En tous les cas, je passe, bien évidemment, il ne faut pas demander tout et n'importe quoi lors d'un divorce, mais il y a certaines femmes ici qui vont obtenir ce qu'elles ont demandé pendant ce divorce. Hein. Enfin, il y a une histoire d'argent aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a des enfants et une histoire de pension alimentaire. C'est une personne qui habite loin de chez vous ou qui est d'origine étrangère ou étrangère ici, hein, d'accord? Et il y a une histoire d'argent, donc il y a peut-être des enfants, peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Il y a une femme qui en veut beaucoup à un homme, hein. Elle en veut beaucoup à un homme, tellement elle en veut que sa vie, on dirait qu'elle... que dans sa vie, il n'y a rien qui arrive à naître, à venir, voyez, comme si que rien ne pouvait arriver dans sa vie à l'heure actuelle parce que elle est vraiment dans un jugement, elle accuse un homme, elle en veut beaucoup à un homme ici. Hein. Et du coup, ça crée des blocages, ça crée des retards par rapport à l'arrivée de nouvelles choses. Il y a certaines personnes qui vont retrouver un ancien ou une ancienne partenaire. Donc une femme qui va retrouver un ancien ou une ancienne partenaire ici. On peut penser que c'est un homme qui revient vers vous ici. Ça va vous faire plaisir en tous les cas. Hein. Vous allez... voilà, hein, il va y avoir du plaisir à retrouver cette personne et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire, je le répète à chaque fois, ça ne veut pas dire que vous allez repartir en couple, hein, mais en tous les cas, il va y avoir une renaissance. Ah oui, il y a une réconciliation ici.
peut-être avec une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Hein, mais il y a, voilà. Il y a une réconciliation qui va avoir lieu. Vous allez pouvoir, ça va vous faire plaisir parce que bien évidemment, je pense que vous attendiez ce retour depuis un certain temps. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à retrouver cette personne et ça va vous permettre, d'aller vers autre chose, vers de nouvelles choses. Alors, ensuite, on va passer avec l'Améthyste Love, voir les messages que nous avons pour la femme poisson pour octobre 2019 à peu près. Hein. Enfin, les énergies actuelles pour la femme poisson. Vous êtes dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance. Hein. Oula, on ne vous approche pas comme ça en ce moment, les femmes poissons. Hein. Vous faites attention aux personnes qui vous entourent et surtout aux nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Hein. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, si vous avez une question, j'ai une réponse. Je vous la donne tout de suite après. Alors. Donc, la femme. L'engagement. Vous, actuellement, les femmes, vous voulez partir sur un engagement. Hein. Vous voulez concrétiser quelque chose. Hein. Vous voulez plus de tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'en voulez plus. Ici, il y a un couple. Hein. Il y a un couple qui est marié, uni. Donc, j'imagine un couple qui a un certain vécu ensemble. Il va y avoir une fin de cycle par rapport à ce couple. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes en crise? Est-ce que vous êtes en bout de course? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes séparés, en break? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ici, on arrive sur une fin de cycle pour cet hiver. Et peut-être que votre partenaire est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou du coup, comme c'est Poisson, c'est peut-être vous, vous arrivez à un fin de cycle ici dans votre couple. Un couple qui, je pense, à l'heure actuelle, stagne, n'évolue pas. Où ça manque de chaleur, ça manque de tendresse, d'affection. Hein. Ouais, c'est un couple qui est en crise à l'heure actuelle, mais vous n'êtes pas encore séparés. Il y a beaucoup d'amour hein, dans votre couple. Il y a beaucoup d'amour probablement, mais malheureusement, à l'heure actuelle, la situation elle est un petit peu compliquée entre vous deux et vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses, vous n'arrivez plus à avancer dans votre couple. Peut-être que vous avez des projets qui ne sont plus en phase à l'heure actuelle. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous deux, en tous les cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il va y avoir des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre. Il va falloir vraiment prendre du recul pour bien réfléchir à ce que l'on souhaite. Les choses, elles vont évoluer, elles vont bouger, parce que vous êtes très méfiante envers votre partenaire masculin. Vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. Vous vous posez beaucoup trop de questions, là, envers votre partenaire masculin. Vous n'avez plus confiance en lui. Vous ne pensez pas que c'était un homme sincère dans l'amour. Hein, et du coup, je pense qu'il va y avoir quand même certaines personnes qui vont rompre. Hein. Il y en a d'autres qui vont réussir à surmonter cette épreuve, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rompre ici. Alors, si vous avez une question par rapport au message des filles que je viens de vous transmettre, la réponse est oui. Alors, un autre message, s'il vous plaît, concernant une autre situation sentimentale. Peut-être qu'on pourrait partir sur la femme célibataire. Là, on a la femme en couple. On pourrait avoir la femme célibataire. Alors, la femme célibataire poisson, s'il vous plaît. La femme célibataire du cycle poisson dans les énergies sentimentales. La femme célibataire du signe du poisson.
Il y a des femmes célibataires qui sont dans l'épreuve à cause d'une relation secrète, à cause d'une double vie, à cause d'une personne à qui elles pensent en secret. Ça, c'est pour les femmes célibataires. Alors, les femmes célibataires, il y a un coup de foudre qui vous attend ici. Il y a un coup de foudre qui vous attend. Ça va être une belle période de chance, d'opportunités, de rencontres pour vous. Mais il va falloir aussi lâcher prise et oser vous donner une chance d'être heureuse. D'accord? Il y a une guérison ici, un bien-être, une meilleure santé psychologique ou physique qui va arriver à vous. Vous allez vous sentir mieux et plus sereine grâce probablement à ce coup de foudre qui va vous transformer. Ah, il y a une rencontre avec une âme sœur. Ah, c'est sûr. Donc voilà les filles, donc ici il y a il y a des personnes, il y a des femmes célibataires qui vont faire la rencontre d'une âme sœur. Hein. Ça va être vraiment être un véritable coup de foudre avec ça. Il va falloir lâcher prise par rapport au passé. Hein. Il va y avoir un mieux-être, une guérison, un mieux-être qui va arriver à vous. Ça va vous permettre vraiment de grandir. Cette guérison et cette rencontre va vraiment vous permettre d'accéder à autre chose dans votre vie, à des engagements plus sérieux, plus concrets ici, parce qu'il y a une vraie transformation, une vraie libération, une vraie renaissance qui va avoir lieu pour vous, les filles poissons. Vous allez vraiment être heureuse dans votre vie sentimentale avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre cœur. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon. Donc voilà. Pour terminer, hein, on va dire, parce que c'est pas la peine après qu'on continue et qu'on se chope toutes les cartes qui sont négatives. Donc là, voilà, on vous parle vraiment de la vie en rose, du bonheur conjugal, du bonheur amoureux que vous allez pouvoir partager avec votre âme sœur, hein, votre future rencontre. Donc les amis, les copines, s'il vous plaît, restez vigilantes, ouvrez l'œil parce que voilà, il y a du changement qui arrive dans votre vie sentimentale. C'est surtout une nouvelle personne et ça va être basta le passé, hein, d'accord? Voilà les filles, je suis désolée du coup hein, pour cette interruption en cours de vidéo. Je vais être plus vigilante à l'avenir avec ma batterie. Et puis voilà, donc si vous voulez partager avec moi vos ressentis, vos expériences, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur l'adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos. S'il y a des sujets aussi qui vous turlupinent, que vous avez envie, dont vous auriez envie que je fasse, je ne sais pas parler aujourd'hui, si vous avez envie que je fasse une guidance par rapport à un sujet bien spécifique, un thème bien spécifique, n'hésitez pas à me le demander, c'est avec plaisir que je le ferai. Si vous voulez échanger, comme d'habitude, hein, je vous le dis, si vous voulez échanger en toute discrétion, n'hésitez pas à me contacter par mail, c'est fait avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Voilà, je vous embrasse bien fort les filles, prenez bien soin de vous et puis tendez les bras vers le bonheur et vers l'amour qui va arriver. À très bientôt, bye bye.